What could that be? Oh, would you look at that? That looks like something. Oh, hi there, Miss Scout. How you doing here? Bon, alors pour ceux qui se demandent pourquoi je monte cette vidéo-là, je monte la vidéo de mon mentor qui a reçu sa plaque YouTube pour 1 million d'abonnés. Alors félicitations Michael, même si tu ne m'écoutes pas, parce que tu ne parles pas en français et qu'on ne se parle pas nécessairement. Hein? C'est une carte avec une lettre et une plaque qui le félicite. Et à la fin, on peut voir la plaque ici. Je peux finir par le montrer. Là, ça ressemble à ça. Et on voit The Inner Cycle Trader for passing 1 million subscribers. Félicitations, grâce à lui, mon trading s'est beaucoup amélioré et je le remercierai jamais assez. Alright, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Crypto Ali, c'est un YouTuber québécois qui fait des vidéos en français sur XRP à chaque jour. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? On parlait de 2-3 affaires en particulier, mais surtout de qu'est-ce qui se passe avec la Fed et leurs dettes et de se préparer en conséquence. Et bien sûr, il va y avoir quelques affaires par rapport à XRP. En parlant du prix du XRP, 50,49 $, ceci est une charte monthly qui est une chandelle égale 1 mois. Je ne fais plus d'analyse ici du tout. Je viens de vous montrer le prix parce que j'ai une chaîne où je fais des analyses et que je parle de trading qui s'appelle Trader Oli. S'il y en a qui ne le savent pas encore. Et là-bas, je peux parler de choses plus approfondies. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai mis la dernière vidéo que j'ai faite aujourd'hui, qui dure 1h40, ma parole. J'ai parlé pas mal longtemps. Et je dévoile des secrets de trading que j'ai appris au fil des années et qui va vous servir aussi si c'est ça qui vous intéresse. OK? Et j'aurais bien aimé apprendre ça au lieu de gaspiller plusieurs années. Vous avez la chance de me connaître et j'espère que vous êtes reconnaissant de ça. Bon. Le président de la Fed, Jérôme Powell, cet homme-là qu'on voit ici, il a pris cette nouvelle-là de Radar Hits qui dit que la dette américaine croît plus vite que l'économie. Les États-Unis sont sur une voie budgétaire insoutenable. The U.S. is on an unsustainable fiscal path. The U.S. federal government's on an unsustainable fiscal path. And that just means that the debt is growing faster than the economy. I have the sense this worries you very much. Over the long run, of course it does. You know, we're borrowing from future generations. Oh, ils sont en train d'emprunter pour les générations futures. Alors, ça veut dire que les générations futures, mes enfants, des choses comme ça, comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Est-ce qu'ils vont avoir un futur qui va être désagréable? Déjà que c'est pas terrible. Est-ce que la génération qui s'en vient, les prochains qui vont être dans le système, si on peut dire, vont souffrir? C'est dur à dire, mais c'est pas bon signe. It's time for us to get back to putting a priority on fiscal sustainability. Ils veulent mettre leur priorité sur une finance, la fiscalité qui est soutenable. Bonne chance. Qui va payer leurs dettes? Qui? And sooner is better than later. Ben oui, sooner is better than later. Mais je pense qu'il est déjà trop tard. Ça n'a pas réussi à traduire comme que je peux voir. Je pensais que oui, mais on dirait non. OK. Janet Yellen. Bon, elle, c'est la trésorière et des États-Unis. Et je peux vous dire que c'est un méchant spécimen. C'est pas un truc qui date d'hier, mais c'est avril 2023. Et qu'est-ce qu'elle dit ici, en gros, c'est que c'est pas très grave de passer de 32 000 milliards de dollars à 50 000 milliards de dollars. Et elle témoigne devant la commission sénatoriale des finances qu'elle n'est pas préoccupée par la hausse de la dette américaine. Vous savez que maintenant, la dette américaine, elle est rendue
assez élevé, merci. Regardez bien. 30, on a atteint 34. Ah, un nouveau Secret Windows. Qui est 34. Qui est US National Debts, 34 trilliards de dollars. Alors, l'article que je montre ici, 32. 2 trilliards de dollars de plus entre avril et maintenant. OK, fait que là, on peut voir la Secret Windows. Il y a de quoi de nouveau encore ici. Old Money. OK, 1913 à 2024. Lui qui fait ça, c'est vraiment une job à temps plein, on dirait bien, là. Et là, là, je viens de voir ça sur le vif, là. On voit l'ancienne argent. Et comme par hasard, ils nous préparent. Pourquoi ils font ça? Regardez ici, New Money. Hein? Comme par hasard, il n'y a plus de dette. Ça s'est effacé comme par magie. OK? Et ça, c'est la nouvelle monnaie. Asset-Based Wealth Creation, Limited Supply, Store or Increase Value, qui est transparent, vérifiable, Real Asset. Fait penser à la blockchain, hein? Alors, si vous ne connaissent pas ce site-là, allez voir. C'est vraiment surprenant. Ils sortent des espèces de choses comme ça depuis quelques temps, qui s'appelle Thomas X, là, ce gars-là ici. Thomas X, là, c'est lui qui fait ce genre de choses-là. OK? Bon. Alors, écoutez ce qu'elle a à dire, parce que ça n'a pas d'allure de penser que c'est durable quand que ça ne l'est pas du tout. Regardez bien, c'est ce genre de monde-là, je suis désolé, mais il faut que ça s'en aille. Il faut que ça laisse la place à d'autres personnes qui ont d'autres idées. Ça peut plus continuer comme ça, d'avoir des vieilles peaux comme ça, désolé, qui décident, mais qui savent pas qu'est-ce qu'ils font et qui en ont rien à cirer parce que eux, il leur reste pas une tonne d'années à vivre et ils l'ont fait la belle vie. Regardez. When you're taking the debt from 32 to 50 trillion dollars, are you concerned who's going to buy that debt? Ce que vous êtes concerné, c'est qui va payer la dette quand la dette va passer de 32 à 50 trillions de dollars. And also at what rate Aussi à quel taux? they'll expect to be compensated for buying riskier and riskier debt. Are you concerned about that? Well, if the real net interest cost of the debt remains low relative to GDP and we're on a sustainable fiscal Well, we're not Bla, bla, bla. on a Well, sustainable path. OK? On n'est aucunement dans une bonne situation. OK? On parle de l'Amérique, là. États-Unis. Et ce genre de personnes-là, ça n'a pas sa place. Ça n'a plus sa place d'être au pouvoir et de décider quoi que ce soit. Il faut que ça l'arrête. C'est une vraie joke. Un montant record de 8 900 milliards de dollars de dette publique arrivera à échéance au cours de l'année prochaine. Parallèlement, le déficit public en 2024 devrait atteindre 1 400 milliards de dollars. Cela signifie que quelqu'un devra acheter plus de 10 000 milliards de dollars d'obligations du gouvernement américain en 2024. Cela représente actuellement près d'un tiers de l'encours de la dette fédérale américaine. Et ce, alors que la Fed devait commencer à réduire ses taux, ce qui rendrait l'achat de ces obligations moins attractif. Et la question est, qui va financer toute cette dette? On peut voir un graphique qui a disparu encore une fois. OK. Un record de 8,9 trillions de dollars de dette gouvernementale qui va maturer au cours des prochaines années. On peut voir 3 graphiques et c'est la verte comme ça qui nous intéresse le plus. Okay, Market Interest Bearing Public Debt within 1 year, dans une année au moins. Et regardez, okay, de janvier 2020, 21, 22, à partir de janvier 20, là, c'est là que ça a été les problèmes. Okay, en 2020, là, tout est arrivé là comme par hasard. Ça a explosé, COVID. Et là, en 2024, que ça nous mène, l'année qu'on est en cours, regardez, entre 2020 et 2024, vous pensez que c'est normal, ça ne l'est pas du tout. La dette gouvernementale. Okay. On voit ici un investisseur très connu. Si vous ne le connaissez pas, allez voir qu'est-ce qu'il fait. Et il mentionne dans cette vidéo que nous arrivons au point où les frais d'intérêt sur la dette sont si élevés
qu'ils vont engloutir notre capacité à servir la prochaine génération. Encore une fois, on dirait qu'on a mis des enfants dans une mauvaise période, là. Ça va peut-être être terrible pour eux autres. Ça sort de sa bouche. Druckenmiller, regardez bien. Spending. By 2027, the interest expense alone on the debt eats all healthcare spending. By 2047, it eats all discretionary spending. By the way, by 49, it eats all Social Security. We're getting to the point now where the interest expense on the debt is so high that it's going to eat up our ability to basically service the next generation. I'm not even sure about the current one. Autrement dit, il y a de la réquête, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la prochaine génération va avoir de la misère à avoir des services tout court. Et même la génération actuelle, dans la période où ce qu'on est. Il va arriver quelque chose et on ne peut pas rester dans ce genre d'environnement-là. C'est rendu insoutenable. OK? Finance Law, qui mentionne ici que la raison pour laquelle nous assistons à un effondrement de l'habitabilité et que les banques continuent de recevoir en priorité toute la monnaie imprimée. Okay? Parce que qu'est-ce qui est imprimé va à eux en premier, on s'entend là? Ben, au moment où le public constate une monnaie édulcorée, les grandes banques ont déjà fait monter les prix. Fait qu'ils reçoivent l'argent, ils font monter les prix. Et au-delà de cela, le public, lui, reçoit rien. Et l'économie, en tant que telle, elle est morte. Mais, je vous le dis, moi, je n'ai jamais reçu autant de demandes que ça depuis, je dirais, les 6 derniers mois de mes banques qui marcellent ma parole pour me donner des cartes de crédit, pour me donner des 10, 20, 30, 50 000 $ de cartes de crédit. Je veux rien savoir de ça. Avec des taux de malade, genre du 18, 20, 22, 25%, j'ai vu. On dirait qu'ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient et ils essaient d'aller après ça soutirer de l'argent comme ça en intérêt pour le temps que ça va durer avant que ça s'effondre. Toujours Jérôme Powell, qui est la Réserve fédérale mettra fin au financement d'urgence BTFP pour les banques le 11 mars, dans un mois environ. C'est encore une fois une répétition de 2020, un crash orchestré par Jérôme Powell. Et là, ici, c'est vraiment intéressant comme vidéo. Vous allez voir la question qu'elle lui pose et où ce qu'il se tenait, puis qu'il va à une espèce de party chez Jeff Bezos et qui se tient avec le monde qui ne devrait pas se tenir parce qu'ils ont des passe-droits et c'est pas correct. Regardez bien. Je suppose, ouais. D'accord. Powell, je vais projeter une image ici pour que le public puisse la voir, mais je vais aussi la montrer pour vous. Est-ce-vous, monsieur Powell? C'est-à-dire, Où es-tu? c'est une fête après le dîner de Luzerne, une after party à laquelle je suis allé. Où a eu lieu cette fête? C'était chez Jeff Bezos. La maison de Jeff Bezos, quand a-t-elle été prise? Excusez-moi, quand cette photo a-t-elle été prise? Samedi soir après le dîner de Luzerne. Plus ou moins, vous stipulerez janvier, fin janvier 2020. Oui, Récemment. Pouvez-vous imaginer comment assister à une somptueuse fête dans la maison de Jeff Bezos, d'une valeur de 23 millions de $, avec Jared et Ivanka et le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, pourrait donner au public le sentiment que vous n'êtes pas en fait à l'abri des pressions extérieures? J'espère certainement que non. De quoi as-tu parlé à cette fête avec eux? Je n'ai parlé à aucune des personnes que vous avez citées. Je n'ai parlé à aucune des personnes que vous Il s'en va à une fête, puis il parle pas à personne. C'est la meilleure, ça, hein? avez citées. Pouvez-vous me dire à qui vous avez parlé? J'y ai principalement escorté mon fils et sa toute nouvelle épouse et je les ai présentés au général Matisse. D'accord, génial. Je voudrais simplement suggérer que cette participation à ce genre d'événement avec ce genre de personnes est incompatible avec ce pourquoi je vous féliciterai autrement. Pour avoir fait un très bon travail, je pense, de réaffirmation auprès du public. Cela sème dans l'esprit du public, je pense, une graine qui va à l'encontre de ce que vous faites. Qui à part ça, c'est lui, hein, tu sais, que quand je parle, qui fait des news comme par exemple, on peut aller voir dans le calendrier économique, c'était ici comme par exemple dimanche,
Bon, Fed Chair Powell speak, là. Je pense que la semaine passée, vendredi. Ouais, vendredi. Il y avait pas un speech. Bon, je le trouve plus, là. Je pensais que c'était par ici. Lagarde. Bon, quand il fait des speeches, le prix, il va bouger beaucoup, il va y avoir de la volatilité, qui est tout orchestré d'avance, là. J'espère que vous ne pensez pas que les marchés financiers sont au hasard, là, tout est planifié d'avance. Alors lui, quand il parle, ben, ça a un effet assez malade sur les marchés, avec juste qu'est-ce qu'il dit. Le monde interprète qu'est-ce qu'il dit et ça spécule, et les marchés sont fous. Mais grâce à ça, quand on sait comment utiliser ça, c'est comme un peu un rendez-vous. Et là, par exemple, mercredi, OK, FOMC, ben, hein, qu'est-ce qui est intéressant? USD, pas grand-chose pour demain, mais il va y avoir de quoi d'intéressant jeudi. Unemployment claim. OK? Alors ça, à 8h30, quand les stats vont sortir, ben, si vous êtes devant votre charte à 8h30 et que vous avez un plan, vous regardez le move que ça va faire sur votre charte. Et après ça, vous êtes capable de prendre une décision. Et ça sert à ça, c'est comme un peu une map qui vous indique votre rendez-vous pour trader. Okay? C'est très important, mais le monde ignore ça et trade avant et après ça se font sortir et viennent pleurer. Pourquoi que je veux ça de sortir? Ben, t'as tradé avant 8h30. Exemple, dans une nouvelle économique importante. Okay? Un petit dossier rouge. Alright, c'est une mise à jour. Les prêts d'urgence aux banques régionales américaines touchent à leur fin. Vous savez, ils ont prêté beaucoup d'argent. Le vice-président de la Fed, Michael Barr, estime, qui est allié à Ripple, hein, estime peu probable la poursuite au-delà du 11 mars. Okay, 11 mars qui s'en vient, du programme BTFP en mise en place après les déboires de la Silicon Valley Bank. Okay, juste pour reconfirmer ici de quoi qu'on parle. Ben, ils vont plus prêter d'argent. Ils ont prêté 129 milliards. Et présentement, les stocks, les actions des banques pour 2024, c'est une catastrophe, ça chute énormément. Et il n'y a rien de bon là-dedans. On n'est pas à l'abri encore de d'autres banques qui vont fermer. C'est rendu une mode assez populaire, mettons. Encore, mademoiselle, hein, la trésorière Janet Yellen, qui appelle le Congrès à adopter une législation sur la crypto. Wow! Encore elle, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est assez cool, merci. Elle est en train de dire qu'on doit adopter et passer un règlement, les stablecoins, la crypto. Regardez bien ça. On parlait de choses positives et un peu d'XRP, et je vous laisse, regardez bien. Council is focused on digital assets and related risks, such as from runs on crypto asset platforms and stablecoins, potential vulnerabilities from crypto Les plateformes, les stablecoins, asset price volatility, and the proliferation of platforms acting outside of or out of compliance with applicable laws and regulations. des lois, des réglementations. Applicable rules and regulations should be enforced, and Congress should pass legislation Le Congrès devrait passer des règlements to provide for the regulation of stablecoins pour donner la régulation pour les stablecoins and of the spot market for crypto assets et le spot market that are not securities. pour le crypto qui n'est pas de sécurité. Et comme par hasard, qui est-ce qui n'est pas une sécurité? XRP. Alors, en passant, ceux qui ne le savent pas, c'est pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023. We look forward to continuing to engage with Congress on this. With this overview, I look forward to taking your questions on. OK, ça s'en vient, 2024, il va y avoir la réglementation qui va arriver, dont les stablecoins. Brad Garlinghouse, ici, qui dit qu'XRP était conçu pour faire partie du prochain système financier, et ils le savent tous. Écoutez un peu le début. Cette fois-ci, mon robot il est complètement nul. Je suis capable de traduire pratiquement rien. Regardez bien.
There are investors who are interested in, frankly, speculating on where XRP is going to go. And, you know, to the extent we are successful solving a multi-trillion-dollar problem using XRP. N'oubliez pas, eux sont en train de vouloir résoudre un multi-trillion-dollar business. OK? Ils sont pas en train de vouloir sauver là, une petite affaire. Ils sont en train de s'attaquer à un problème de trilliards de dollars. And integrating XRP into those flows, it's going to drive a lot of demand for XRP. Again, I said earlier that the market cap of XRP today is around 25 billion. You're solving a $27 trillion problem. You know, I'm not saying it's going to 27 trillion, mind you, right? OK. Market cap. Bon, dans la date qu'il parlait, c'était 25 milliards. Et ils essaient de sauver et de se mettre dans le business d'un marché de 27 trilliards de dollars. Alors, il ne veut pas dire que le market cap va arriver à ça d'XRP. Mais il fait un petit sourire en coin en disant que ben, la demande va être là. Les paiements, c'est vraiment utile. C'est quelque chose de très important. Mais c'est peut-être pas ça qui va propulser le prix du XRP comme que le monde pensait. Et beaucoup plus, d'après moi. Aussi, je suis en train de voir que la tokenisation va être probablement le moment où ce que tout va changer. Pas juste pour le XRP Ledger, pour à peu près n'importe quoi. Tokenisation des actifs du monde réel sur la blockchain va être le disruptive, qu'il appelle en anglais. Là. C'est là qu'il va y avoir vraiment une cassure entre l'ancienne façon de faire et la nouvelle. Right. You take a lot of friction out of that system, but... Bien sûr que ça enlève de la friction quand un paiement se rend comme ça en quelques secondes et que l'argent est libre. Metaco, ici, qu'on peut voir qui parle à Rollmatch, qui est un partenaire de Ripple, sur la tokenisation. Et il dit, soyons honnêtes, la vraie perturbation viendra avec la tokenisation, sans aucun doute. OK? Perturbation, là, disruptive. C'est ça qui va arriver. Et je pense que les gens vont comprendre que c'est un événement qui va être pas anodin et qui va passer à l'histoire. N'importe qui, dans 10 ans, 17 ou beaucoup moins que ça, va dire « Hey, wow, t'as-tu vu, on peut tout avoir, les mêmes affaires, mais maintenant, c'est tout sur la blockchain et c'est tout tokenisé. » Il ne change rien, mais maintenant, on a tout à une place, tout est visible et tout est plus... tout est facilement accessible. N'importe quelle personne va pouvoir aller voir à vrai qu'est-ce qu'il veut. Et ça va être avec quelques clics disponible au doigt des gens qui veulent aller voir. N'importe quoi va être tokenisé. N'importe quoi. Des titres, des actions, des bons, des maisons, n'importe quoi va être tokenisé. C'est illimité. Votre café que vous achetez au coin, tout va l'être. Et on termine ça ici avec GoDaddy qui s'associe à Ethereum Name Service, qui est ENS, pour permettre aux utilisateurs de collecter des noms de domaine avec des noms .eth. On s'en fout, mais je vous en parle pareil. Qui ne veut pas de nom de domaine .eth? J'en ai pas. J'en veux pas. Puis, je me demande encore pourquoi que les gens en veulent. Je sais pas pour vous si vous pensez différemment. Et je vais en savoir dans les commentaires pour voir. N'oubliez pas que la crypto comporte des risques et une clé comme ça peut vous permettre de mettre votre crypto en sécurité avec Decent, je suis partenaire avec eux. Une clé 129, deux clés 219. Checkez le lien maintenant que je le mets carrément sur ma page YouTube ici. Okay? Une clé biométrique, deux clés. Merci, bonjour, je vous dis à demain. Après-midi, demain soir, je ne sais pas encore pour une prochaine vidéo. Ciao!